super contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse de mon absence de 3 semaines à peu près, mais bon, il manque de temps et il manque d'envie et du coup voilà, c'est pourquoi je poste pas trop en ce moment, je suis désolée. Du coup aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler cheveux. Je vais vous donner ma routine capillaire du moment. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que je suis un petit peu en catastrophe capillaire. Pour les nouvelles, je vais vous expliquer vraiment très rapidement. En fait, pendant un an, j'ai fait du blond et j'ai mis des extensions à la kératine. J'aimais vraiment les deux, j'ai adoré être blonde et mes extensions, j'y tenais vraiment. Seulement voilà, les décollos, ça abîme les cheveux, ça me les a brûlés puisque j'ai les cheveux très sensibles à la base. Et ça, je le savais, mais j'avais quand même envie de le faire. Et en plus de ça, quand j'ai enlevé mes extensions, ça m'a arraché, ça m'a fait tomber tous les cheveux qui pendant un an ne sont pas tombés puisque pendant un an je les ai gardés. Donc ça m'a enlevé beaucoup de cheveux, déjà que j'ai perdu la masse en enlevant mes extensions. En plus de ça, j'ai perdu des vrais cheveux et je pense que ça en a aussi arraché en plus de ça. Du coup, j'ai mis en place depuis septembre une routine assez vraiment, conséquente. Une routine que je suis vraiment très bien parce que j'ai vraiment envie de rattraper tout ça, de retrouver de la longueur, de retrouver le volume que j'avais avant de commencer tout ce que je leur ai fait subir. Pour vous dire, bon, celles qui me suivent, vous savez que là j'ai des extensions, c'est pas vraiment ma longueur, mes cheveux m'arrivent ici, à peu près ici. J'ai fait un sorte de carré plongeant et ça leur a vraiment fait du bien. Donc première chose à faire si vous êtes comme moi, que vous avez fait une catastrophe capillaire, qui sont très abîmés, coupez. J'avais pas envie, hein, j'aime les cheveux longs, mais si c'est nécessaire, ça leur fera vraiment du bien. Donc je vais vous parler des produits maintenant que j'utilise. Pour commencer, je prends des gélules de chez Laboratoire Lero Faner. Donc c'est ceci. En fait je les ai achetées en pharmacie. Donc c'est des gélules pour les cheveux et les ongles. Je perds beaucoup moins de cheveux qu'en septembre, donc je pense que ça fonctionne. Je dirais pas que ça fait pousser les cheveux plus vite, ça je pense pas. Mais par contre ma chute de cheveux a vraiment réduit. En septembre ça m'en faisait peur, hein. Pour vous dire, je passais ma brosse, j'avais plein de cheveux qui tombaient et ça me faisait vraiment très peur. On commençait à avoir mon crâne quoi, carrément. Du coup c'est pour ça que j'ai pris ça et ça se calme vraiment, ma chute se calme énormément. Enfin c'est pas non plus parfait puisque je perds encore des cheveux, mais ça doit être normal. Donc voilà, si comme moi vous perdez vos cheveux, que vous voulez arrêter et faire arrêter ça, prenez des compléments alimentaires. Donc celui-là il est à base d'huile d'onagre, de cystine, biotine, de zinc, vitamine E. Pour les ongles j'ai rien remarqué, mais j'ai toujours eu les ongles costauds, enfin oui c'est vrai, j'ai la chance, ils poussent vite et ils sont costauds. Donc on dit tout le temps que quand les ongles poussent vite, les cheveux aussi, mais c'est pas mon cas. Les ongles poussent vite mais pas mes cheveux. Mais en tout cas voilà, pour les cheveux je peux vous le conseiller, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent mieux. En termes de prix ça coûte une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus. C'est pour 3 mois, donc 90 capsules, une par jour, donc c'est pour 3 mois. Mais il y avait une offre avec un mois de plus offert en gros, donc il y avait une petite boîte à côté pour un mois de plus. Donc maintenant on va passer aux produits que vraiment j'applique sur mes cheveux. Donc d'abord j'ai à peu près on va dire 3 routines différentes. En fait j'alterne sur 3 shampoings différents ma routine. Avant shampoing je vais appliquer donc l'huile de ricin, vous en avez sûrement entendu parler énormément. En termes de pousse de cheveux plus rapide, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne, je vais pas vous dire des conneries, je suis pas sûre, mais en tout cas en termes d'hydratation et de douceur des cheveux, je peux vous dire que je vois une différence quand je l'utilise pas. Mes cheveux sont vraiment brillants et super doux après cette application. Donc juste pour ça je vous conseille à 1000%. Ça doit vraiment hydrater les cheveux. Je le mets seulement en racine puisque à la base c'est fait pour la pousse des cheveux et donc mis en racine. Au début je faisais ça et ensuite je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment très hydratés, donc maintenant je les mets même en pointe. Je sais pas si c'est très bon, mais pour moi en tout cas c'est bon pour mes cheveux, donc je vous conseille. Donc celle-là je l'ai payée je dirais 3 euros, un truc comme ça, sur Amazon. Donc j'ai 100 ml,
Je l'ai utilisé, je dirais, une dizaine de fois et j'en suis toujours à là. Donc voilà, c'est plutôt économique. Si vous savez pas quelle quantité prendre, commencez par un petit, comme ça vous êtes sûr que le produit vous va. Enfin, si vous commandez un gros pot et que le produit vous correspond pas, ça serait dommage. Je pense que quand je le terminerai, j'en rachèterai rapidement, mais voilà, ça descend doucement et j'en mets la quantité. Hein. Je peux vous dire que vraiment mes cheveux sont gras, on dirait que je ne me suis pas lavé les cheveux depuis 10 mois. Mais j'en mets la quantité et je pense que ça a vraiment un bon effet sur mes cheveux. Ensuite, en deuxième routine, avant lavage, j'utilise l'huile de Leonard Grail, je sais pas comment ça se prononce. Donc cette huile, j'ai pu la tester grâce à Octoly, heureusement. Si vous connaissez pas, le prix est assez cher, je trouve, c'est une cinquantaine d'euros. C'est pour ça que j'avais pas osé sauter le pas quand j'en avais entendu parler. Mais finalement, vraiment, elle est super, elle est très hydratante. Donc c'est conseillé de la laisser, je crois, moins d'1 heure. Mais quand moi j'utilise, j'essaye de la laisser au moins 3-4 heures. À la rigueur, je le fais le dimanche, comme ça je peux laisser toute l'après-midi posée. Elle est très hydratante, c'est vraiment très bien. Donc ça par contre, j'y mets vraiment juste en pointe, puisque c'est vraiment hydratant. Et je suis vraiment très très contente d'avoir pu la essayer. J'ai plein de copines qui en parlaient, dont Estelle. Elle en parlait et du coup ça m'a trop donné envie de l'essayer forcément. Et voilà, je suis super contente. Je vous la conseille si vous cherchez une huile. Après, comme je vous disais, le prix est quand même un petit peu cher, je trouve. Hein. Et ensuite, en troisième routine, enfin c'est pas vraiment une troisième routine, c'est juste que pour un shampoing sur 3, je n'applique pas d'huile ou autre chose avant de faire mon shampoing. Je les laisse tranquilles. Je fais ça généralement quand j'ai pas beaucoup de temps, du coup j'en profite pour faire directement mon shampoing et je me dis que ça leur fait pas non plus trop de mal de pas avoir des produits tout le temps. Donc c'est pour ça que je laisse un jour où je n'applique aucun produit, bien sûr à part mon shampoing, soin et tout le reste, ça continue à chaque fois. Ensuite en shampoing, là j'utilise toujours le même, enfin j'utilisais puisque je l'ai pratiquement fini, je crois que hier je l'ai fini, je sais pas, je vois qu'il reste un peu mais quand j'appuie sur la pompe ça remonte plus. Donc j'utilise le Absolute Repair Lipion de chez L'Oréal Paris. Donc je l'ai acheté il y a 1 an. Je l'ai acheté même il y a plus d'1 an. Puisque je l'ai acheté quand j'ai commencé à faire le blond. J'avais acheté celui pour spécial blond plus celui-ci. Et j'alternais entre les deux. Il est plutôt pas mal, je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Et je pense que c'est un bon produit. Après j'ai quand même envie d'en essayer un autre. Pour voir s'il n'y a pas mieux. En termes de prix, celui-ci, je l'avais payé à l'époque 19 €, il me semble, à Shop Coiffure. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Shop Coiffure, c'est les shampoings, soins et matériaux de coiffeur. Donc voilà, plutôt pas mal. Après, je vais tester autre chose. Si vous en cherchez un plutôt bien, je peux vous le conseiller. Après, voilà. C'est à vous de voir. Ensuite, en soins, pendant le lavage, j'utilise en ce moment, c'est le Essentiel Kératine, le masque de chez Eugène Perma. Je suis désolée pour la prononciation et tout ça. Donc celui-là aussi, j'ai pu l'essayer avec Octoly. J'avais entendu plusieurs filles en parler, dont je crois c'est Léa Chou qui en avait parlé, parce qu'elle avait fait du blanc et tout. Donc je crois qu'elle en avait parlé et du coup j'ai voulu le tester. Alors j'adore tout simplement l'odeur, mais l'odeur, oh là là, ça sent tellement bon, mais vraiment il sent très très bon et en plus de ça il est super efficace. Avant j'en ai utilisé un autre qui me plaisait pas tant que ça et quand j'ai commencé à utiliser celui-ci, un vrai coup de cœur pour moi, il est vraiment top. Ça fait maintenant je pense 3 semaines que j'utilise. À peu près, ouais, ça doit faire 3 semaines que j'utilise et je vois un vrai changement. Question soin, celui-ci je le laisse poser à peu près, je dirais 5 minutes. Ouais, allez. Je laisse poser environ 5 minutes pendant que je me lave quoi. Bien sûr j'essore, parce que ça je sais pas si vous savez, mais il faut essorer vos cheveux après shampoing et avant de mettre votre masque. Vous avez fini de mettre votre shampoing, vous l'avez rincé, essuyez vos cheveux avec une serviette avant de poser votre soin. C'est ce que la coiffeuse de ma maman avait conseillé et c'est vrai que le soin prend plus sur les cheveux quand ils sont essorés. On va passer à après rinçage du soin, donc ce que je mets quand j'ai essoré mes cheveux avec une serviette. Donc première chose, c'est le Mystic Oil
de L'Oréal Professionnel. Donc celui-ci je l'utilise quasiment même, franchement pratiquement tout le temps. Après le shampoing, j'en mets une petite noisette dans mes cheveux et sur cheveux mouillés, je l'applique, comme ça il sèche avec l'huile. A savoir que je ne sèche très rarement les cheveux avec le sèche-cheveux, c'est du séchage naturel, tout simplement parce que je sens que ça les abîme vraiment déjà, qu'ils sont fragilisés. J'évite toutes les chaleurs possibles. Pour vous dire, je me suis pas lissé les cheveux depuis... Je saurais même pas vous dire depuis quand. J'adore, ça m'est même arrivé de faire des bains d'huile avant de me laver les cheveux avec celle-ci. Je la laissais poser pendant à peu près, je dirais, 2-3 heures. Un petit peu comme l'huile de Léonore Grey. Du coup, j'ai arrêté de le faire avec celle-ci quand j'ai reçu l'autre. Mais je l'ai fait déjà plusieurs fois avec celle-ci et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. En plus, son odeur est à tomber aussi. Mon deuxième soin après shampoing, donc toujours après m'être essuyé les cheveux, j'ai utilisé, je l'utilise pratiquement plus, je vous l'avouerai, c'est le Unique One de chez Revlon Professionnel. Donc il est plutôt pas mal, mais je la trouve beaucoup moins bien que la Mystic Hall. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. Je commence à vraiment sentir les effets, c'est-à-dire qu'ils sont plus doux, plus costauds, plus soyeux. Je le sens et que la masse est en train de revenir et ça me fait vraiment du bien. Parce que les cheveux c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.